Comment ça va? Ah ben tu sais, allez, on va dire que ça va mieux, mais je sors vraiment d'une épreuve difficile, une période qui a pas été évidente à vivre. Ça, c'est souvent des choses que je croise dans mes relations aux personnes. En dehors du fait que quelquefois, ben, je ne sais pas trop quoi dire, j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'appellerais l'épreuve, la difficulté. Et dans mon envie, hein, de toutes les vidéos que je fais, de nous aider, parce que je me mets dedans, à changer de regard, à voir les choses autrement, ben, j'avais envie un peu de réfléchir avec toi sur ce que c'est qu'une épreuve. Et j'aurais presque envie de dire, c'est l'occasion de transformer l'adversité en opportunité. Je m'explique. En fait, une des premières choses qui m'est venue à l'idée, je me suis dit, l'épreuve, c'est quand les choses ne sont pas fluides et quand il y a quelque chose de l'ordre d'un obstacle qui vient et qui empêche les choses de se dérouler normalement ou qui rend plus difficiles les situations. Grosso modo, hein, c'est comme ça que je le vis. C'est-à-dire, c'est des circonstances un peu extrêmes qui me mettent dans des situations très inconfortables. Et une chose m'est venue de quand on avait notre prof qui nous a fait aborder, je crois que c'était en sciences qu'on faisait ça, les circuits électriques. Il y avait un système de générateur, hein, c'est-à-dire ce qui initie, ce qui génère la puissance électrique. Et puis tu as un circuit, et puis il te demandait de construire ton circuit. Et dans le circuit, il y avait toujours ou une ampoule, ou un objet enfin, qui venait au milieu et qui coupait le circuit, avec l'interrupteur bien sûr. Et je me suis vraiment, j'ai été interpellé par cette image quand je me suis penché sur la question de l'épreuve. C'est un peu comme si dans le circuit il n'y avait rien, ben, l'électricité tournerait, elle reviendrait du plus vers le moins au niveau du générateur, et il ne se passerait rien. Qu'est-ce qui fait qu'il se passe quelque chose? C'est que tout d'un coup, cette électricité qui circule va rencontrer une résistance, un obstacle. Ah, par exemple, un des obstacles, c'est l'ampoule. Et dans l'ampoule, il y a une petite résistance avec du gaz. Et le fait de rencontrer cette résistance, ça va mettre en chauffe les choses, parce que comme ça va résister, ça va être plus difficile de passer. Et cette chauffe avec le gaz va produire la lumière. Donc, parce qu'il y a eu résistance, parce qu'il y a eu épreuve, parce que les choses ne se sont pas passées aussi fluidement que tout, ben, il y a de la lumière qui en a jailli. Et ça permet d'éclairer. Et la même chose avec la résistance dans un radiateur, par exemple. C'est un circuit où il y a une résistance qui empêche l'électricité de se déployer normalement, et donc ça va chauffer. Et donc ça va produire de la chaleur. Donc en gros, cette image, elle me rassure déjà, et elle change mon regard, en fait. Le fait qu'il y ait une résistance, que ça ne fonctionne pas comme il faudrait que ça fonctionne, eh ben, c'est pas mal du tout. Parce qu'avec ces deux métaphores, ça m'aide un petit peu à penser, ben, il y a quelque chose de la lumière qui va se produire, ou de la chaleur qui va se produire. Et finalement, de toute épreuve, j'ai envie de dire, il sort quelque chose de bon. Et ça me permet vraiment de m'accrocher un petit peu à ça. Ensuite, j'ai eu d'autres idées, et notamment, il m'est venu toutes ces idées pour améliorer un objet. On lui fait passer un certain nombre de tests. Et à chaque fois qu'on fait un test, par exemple pour une voiture, on fait un crash test, et chaque fois qu'on ressort de ce test, on va améliorer les choses pour améliorer la résistance et la capacité de protéger le passager si c'est une voiture, ou d'être plus performante au niveau de son étanchéité, par exemple si c'est une montre, etc. etc. Donc du coup, chacune de ces épreuves, chacun de ces tests va permettre de monter la capacité et la pertinence de l'objet qui a subi les tests. Donc je me dis, et si dans la vie, il nous était donné cette opportunité de pouvoir acquérir encore plus de résistance, encore plus de savoir-faire à travers chacune des épreuves que l'on traverse. Et il y a une petite chose aussi, enfin, la dernière image que j'ai envie de dire, elle est pour moi encore plus parlante. L'or, par exemple. Quand il est trouvé et quand il est récupéré dans le sous-sol, il est très impur. Et on va le passer à l'épreuve du feu. Et à chaque fois qu'il passe par l'épreuve du feu, il va s'épurer, il va devenir plus pur, il va se rapprocher de sa nature première.
Et ça, je trouve que c'est assez sublime. Et si l'épreuve, je la voyais comme l'opportunité de petit à petit être purifié de toutes les scories qui viennent m'encombrer, tout ce qui me semble essentiel et qui devient tellement secondaire quand je suis passé par une épreuve. Et ça me rappelle toutes les personnes qui passent par exemple par une maladie et qui du coup retrouvent les vraies valeurs et les vraies priorités dans leur vie, les choses essentielles, et qui vont se débarrasser des choses superflues. C'est à travers l'épreuve qu'on peut vraiment réussir à vivre ce genre de choses-là. Il y a une dernière chose aussi, c'est que quelquefois, quand il y a un obstacle, c'est là que je vais pouvoir trouver en moi des ressources et des stratégies de contournement. Ça, j'en parle dans une autre vidéo, et notamment avec tous ces handicaps que sont les TDAH, les 10 ceci, les 10 cela, qui peuvent ressembler plutôt à des handicaps, mais qui risquent d'être des opportunités justement de pouvoir investir d'autres domaines d'une autre façon. Comment j'ai envie de finir avec toi? C'est simplement de dire, maintenant qu'on a fait ce petit bout de chemin ensemble, comment tu vois l'épreuve? Est-ce que tu vois ça comme une sorte de calamité qui te tombe dessus en te disant mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ou sous quelle mauvaise étoile je suis né pour mériter ça? Et plutôt regarder ça comme une opportunité de purifier les choses en toi, c'est-à-dire d'aller vers les choses essentielles et puis de laisser les choses qui sont secondaires. Et puis petit à petit d'acquérir une certaine résistance au choc, au coup de la vie, au feu, à l'eau, pour reprendre un petit peu toutes les métaphores. Voilà, je te laisse un petit peu avec ces choses-là, réfléchis bien. Et la prochaine fois que tu traverses une épreuve, dis-toi peut-être qu'à la fois cette épreuve, elle est difficile, parce que ça, il faut le reconnaître, qu'au moment où tu la traverses, c'est difficile, mais dis-toi qu'à l'issue de cette épreuve, il y a quelque chose de bon que tu vas pouvoir vivre, quelque chose de supérieur. Ça va t'emmener à une étape supérieure, où tu vas vraiment pouvoir voir les choses et vivre les choses autrement.